L'année 2019 a été particulièrement riche pour le mouvement des EPL. 14 novembre 2018, arrêt du Conseil d'État, avec une grande discussion au congrès de Rennes et puis une prise de conscience qui a abouti à un dépôt de loi, la loi Hervé-Marseille au Sénat. J'ai donc pris l'initiative de déposer une proposition de loi afin de sécuriser davantage le dispositif de la SPL et je remercie celles et ceux de mes collègues ici présents, Antoine Lefebvre, Sylvie Robert, notre collègue Bargeton, d'avoir accepté de s'associer à cette PPL. Il est uniquement question dans ce texte de lever une incertitude juridique et de sécuriser la possibilité pour des collectivités locales de strates différentes d'être actionnaires de la même EPL. Ni plus, ni moins. Loi qui a bénéficié d'un soutien de toutes les associations d'élus, qui a pu être votée très largement au Sénat, puis présentée à l'Assemblée nationale et votée le 9 mai. Comme le gouvernement a eu l'occasion de l'exprimer au Sénat, par la voix d'Olivier Dussopt, qui avait alors accepté de me remplacer pour le débat parlementaire, nous considérons que cette initiative législative est particulièrement bienvenue dans le contexte de fortes contraintes juridiques. Cette loi, évidemment, consolide les SPL, mais au-delà des SPL, consolide l'ensemble du mouvement, l'ensemble des entreprises publiques locales. Par ailleurs, les questions de gouvernance et de transparence ont été au cœur des travaux de notre fédération. D'abord parce que l'Assemblée nationale a choisi de demander à la Cour des comptes un rapport sur l'économie mixte, rapport qui a été présenté le 27 mai et qui a conforté finalement le mouvement de l'économie mixte, qui a aussi permis d'avoir quelques contributions au livre blanc que l'ensemble des structures et la fédération ont élaboré en cours d'année sous l'égide de Richard Liogé, le vice-président de la fédération. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je peux vous assurer que l'ensemble des interlocuteurs de la Cour tout au long de cette enquête ont partagé nos diagnostics sur la nécessité de parfaire l'information des collectivités et le contrôle des SEM par leurs élus, pour, in fine, mieux en maîtriser les risques. La FEPL en a fait le sujet d'un livre blanc qui devrait paraître cet automne. Soyez assurés que si une grande loi sur l'économie mixte locale était en débat dès l'année prochaine et qu'elle permette de répondre au constat précédent, la Cour ne pourrait en être que satisfaite. Sur l'immobilier, dans le cadre du texte de la loi Elan, l'économie mixte a été plutôt confortée et toute une réflexion se joue actuellement sur la constitution de sociétés de coordination, soit au niveau local, soit au niveau national, et la fédération apporte tout son soutien dans cette réflexion. 2019, c'est aussi une avancée forte sur la politique cœur de ville voulue par le gouvernement. À l'époque, Jacques Mézard avait lancé cette belle idée pour 222 cœurs de ville. Il faut une forte volonté des élus, mais il faut aussi des outils qui soient capables de pouvoir faire en sorte de porter l'activité municipale. Les EPL sont évidemment à leur côté. 2019, c'est aussi l'enjeu européen pour les EPL. Je rappelle que 25 000 EPL sont présentes sur l'ensemble de l'Union européenne, avec un certain nombre de pays plutôt en avant. Je pense à la Suède, je pense à l'Espagne, je pense aussi en Allemagne, mais avec la nécessité d'avoir une harmonisation de l'ensemble de ces structures et puis d'avoir un cadre encore mieux défini au niveau européen. Alors 2019 est une année riche et puis 2020 arrive avec le renouvellement des échéances municipales. Évidemment, la fédération sera aux côtés des élus pour que leurs outils soient les plus efficaces possibles. La fédération, c'est d'abord une association d'élus qui regroupe 11 000 membres, 11 000 élus au sein de 1300 entreprises publiques locales. Il faut que les élus s'investissent fortement dans ce mouvement des EPL. Vous savez, 2020, c'est aussi l'occasion pour les entreprises publiques locales d'être au service de leurs concitoyens, d'être au service des élus.